nous sommes qualifiés pour le championnat en équipe de l'Hollande. Donc c'est super, franchement. Après être arrivé premier du championnat HB, un truc dans le genre, je sais plus quoi. HBS, quelque chose dans ce goût-là. Mais donc on est arrivé premier et on est arrivé deuxième. Je sais plus de quoi, mais bon. En tout cas, dans 2 semaines, on va avoir les prochaines parties et ça va se dérouler, je ne sais pas où, mais on verra ça. Donc, dans l'équipe, on avait, franchement, c'était pas une équipe hollandaise. Voilà, c'était une équipe hollandaise, mais pas hollandaise. C'est-à-dire que moi, je suis français, il y avait un Roumainien, un Coréen, il manquait un Indien qui est franchement super fort. Et voilà quoi. Il n'y avait aucun Hollandais dans cette équipe. Aucun Hollandais. Donc voilà. Voilà. Donc cette partie, c'est l'une des dernières parties que j'ai jouées. Je crois que c'était la 4-5e. Et j'avais pas les blancs. J'avais les noirs. Il faut savoir que cette position est complètement nulle et mon adversaire a joué le seul coup qui perd. Franchement, c'est très blanc. Et mon adversaire a joué le seul coup qui perd, qui est C4. Il a joué C4 durant la partie. Maintenant, il aurait pu jouer n'importe quoi d'autre. Enfin, pas n'importe quoi d'autre. Je crois que tous les coups fonctionnent, sauf C4. Donc, moi, je pensais que roi B6, c'est nul. Mais facilement. Tout simplement parce qu'il y a cavalier D7. Voilà. C'est nul. C'est nul. Donc, on va effacer ça. Alors, roi B6. Le truc, en fait, de roi B6, c'est que, voilà, je suis obligée de faire ça parce que je ne peux pas bouger mon roi. Donc, par exemple, après roi B6, je ne peux pas bouger mon roi parce qu'après, il va prendre. Et là, peut-être même que les blancs, ils sont gagnants. Donc, je suis obligée de bouger mon cavalier. Et si je bouge mon cavalier en C6, par exemple, il y a A6. Et c'est nul parce qu'il va échanger notre seul pion, bien évidemment d'ailleurs. C'est peut-être même gagnant pour les blancs, parce que si on prend, ils vont prendre notre cavalier. Et ça c'est vraiment très dangereux, parce qu'ils ont 2 pions. On n'en a qu'un seul, mais plus important encore, c'est que ce pion, il va être mangé très rapidement par le roi. Alors que notre roi est coupé, il ne peut plus rien faire. Donc par exemple, si on vient là, ça c'est gagnant pour les blancs. Donc il faut faire très attention à roi B6. Et donc si on vient là-bas, c'est exactement la même chose, sauf que là, c'est C6 qui vient. Et sur pion prend, ils prennent là. Et même s'ils viennent là, il y a ça. Pardon. Il y a ça. Et maintenant, le roi ne peut pas venir à droite ni à gauche. S'il vient là, hop, ce pion, il va faire une dame. Et c'est les blancs qui gagnent. Sur roi B6, donc le seul coup est cavalier D7. Le roi revient en arrière. Et c'est nul. Voilà. Ensuite, pour C4, on verra ça plus tard, mais en tout cas, il y a encore plein de coups qui font nul. Par exemple, A6. On dirait que ça donne juste un pion, donc si on prend avec le pion, il y a juste roi là. Enfin, je crois. C'est nul. Voilà. Il y a juste roi là, et ce pion va juste venir en avant, déloger ce cavalier, puis on va manger le pion en A5. En A6, pardon. Et c'est une nulle parce que les noirs, ils vont pas se laisser faire, c'est-à-dire ils vont perdre le pion, mais ils vont pas laisser le pion C4 et C7 partir en dame. Donc ils peuvent juste bouger le cavalier n'importe où, parce que ces pions ne vont jamais aller nulle part. Mais, donc c'est la même chose avec ce pion. Donc pion prend, voilà. C'est la même chose, ce pion va juste venir en avant. Donc voilà, le roi vient là, je veux dire, c'est vraiment juste
Donc c'est peut-être même les noirs qui gagnent. Ensuite, non, les blancs qui gagnent, pardon. Donc ensuite, on peut aussi prendre avec le cavalier, sauf que maintenant il pousse. Et si on prend, ils prennent et c'est nul. Cette position est nulle. Tout simplement parce que si on avance avec notre roi, les blancs sont plus rapides. Et donc je pense que ceci est nul. Ça dépend. C'est nul. Non mais le PC il comprend rien. Roi D7 est perdant. Donc il faut jouer roi E6. Enfin roi là. Et ça c'est nul. Parce qu'il y a roi là. C'est le seul coup. Parce qu'après prise roi là, tout simplement n'importe quel coup est nul. S'ils viennent là, ils viennent là. S'ils viennent là, on vient là. 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 Et le pion ne doit jamais être devant le roi. Parce qu'après ça, ça, échec. Voilà. C'est pas perdant, ne vous inquiétez pas, parce que maintenant il y a roi C1 qui est le seul coup qui fait nul. Et ensuite, quoi que les noirs fassent, on va faire l'opposition. Puis venir là, et c'est nul. Voilà. Donc lui, il a fait le seul coup qui perd. Voilà, moins 11. Parce qu'en fait, il ne doit pas me laisser jouer roi C7. C'est extrêmement important parce que après roi C7, le roi ne peut plus venir en B6 et le pion ne peut plus avancer, par exemple. On va prendre un exemple logique. On va faire A6. Maintenant, on peut prendre avec le pion et il n'y a pas de roi B6. Parce que le roi nous l'empêche de venir. Et là, les pions vont juste tomber un à un. Enfin, je sais pas si c'est gagnant, ça c'est gagnant. Hein. Cavalier prend C5, ça défend le pion. Et c'est gagnant. Donc, mon adversaire, après C4, j'ai joué roi C7. Je crois qu'il est venu en arrière. Je vous l'ai déjà dit, je n'ai pas... Non, il a joué... Donc, je vous l'ai déjà dit, je n'ai pas la feuille sous les yeux. Donc, il a joué ça. Puis ensuite, j'ai pris. Puis, il a joué A6, donc, qui menace d'échanger le pion. J'ai poussé, c'est le seul coup. C5 pour essayer d'échanger. Là, on doit se dire, ah, mais mince, alors je peux plus pousser mon pion. Du coup, je vais devoir échanger mon pion contre le sien. Bah non, parce qu'on a cavalier à 7 échec. Le roi doit bouger. Il n'a que 3 cases. C'est échec. Et ensuite, comme notre cavalier contrôle cette case, on peut pousser B5. Et ceci, c'est gagnant. Parce que notre roi... D'ailleurs, il y a un petit piège. Je crois que c'est pas dans cette position. Il faut qu'il joue ça, ça, ça. Donc en gros, une petite triangulation. Puis le roi vient là pour venir manger ça. Et là, il y a ce joli petit coup pour espérer de faire nul, sauf que ça marche. Ça, enfin, c'est continuant gagnant. C'est cavalier, roi à 5. Et tu ne peux pas prendre ce pion. Simplement parce que c'est nul. Le roi n'a plus aucun coup. C'est nul. Donc, il faut venir en E5, je crois. Ou alors ne rien faire du tout. Non, il faut jouer cavalier C8. Comme ça, après roi là, on peut venir. On peut venir où déjà? Le PC, il va dire quoi là? On est gagnant, évidemment. Roi 7, cavalier, roi 5. Roi C7. Il nous dit d'en venir en arrière parce que c'est pas la bonne position. Il faut trianguler. Trianguler nous aussi. Donc voilà. Roi D7. Et là, on doit trianguler. Comme ça, s'ils viennent là, on vient là. Et s'ils viennent là, on vient là. Et maintenant, c'est bien gagnant. Enfin, je crois. Roi 5. Roi 5, ça marche pas. Et A7. Là, parce que là, non, parce que maintenant, le cavalier prend A7 et le roi doit venir en A6 et le pion peut pousser tranquillement. Même si on donne un cavalier, on s'en fiche, le pion va faire dame. Voilà. Donc ça, c'est pour la première position. On passe à la deuxième. Donc c'est une partie terminée en 9 coups. Donc c'est pas forcément une partie très intéressante hein, comme le premier chapitre.
Donc là. C'est surtout une partie assez drôle. Parce que j'ai joué contre un joueur très très jeune. Il était très jeune, le joueur. Donc j'avais les noirs. Il a joué E4, E5. Et donc j'avais le coréen à ma droite lorsqu'il m'a joué F3. Et ma réaction, c'était vraiment une seconde après qu'il ait joué ça, j'étais vraiment, mais comment est-ce qu'il peut jouer ça, quoi? Qui joue F3 au deuxième coup, je veux dire. Et donc le coréen, il m'a dit après la partie, j'ai failli rigoler. J'ai, I almost, genre, il allait presque rigoler, quoi. Il souriait déjà, comme ça, en train de regarder la partie. Donc j'ai joué des 5. Mais au final, il a pas si mal joué parce qu'après, j'ai pas vraiment réussi à trouver, à tirer quoi que ce soit de cette partie parce que j'ai joué fou C5. Donc on voit bien mon idée, hein. Cavalier F3, fou G4, H3, et là, j'ai pas bien compris. Après fou prend F3, je me disais, ok, dame prend, petit roc, il va mettre un peu de pression sur moi. Parce qu'au final, c'était peut-être pas si bête de jouer F3, mais bon. En tout cas, ça a donné qu'il a pris avec le pion. Et c'est ma tour 2. Bon, mais mes fous sont vraiment des démons, hein, franchement. D'ailleurs, l'ordinateur, si je le mets, il va vous dire que les blancs sont mieux. Et sans aucun problème, les blancs sont gagnants. Pourquoi? Tout simplement, déjà, j'avais plus de temps que lui. Donc, déjà. Et les noirs n'ont aucun jeu, aucun, zéro, aucun jeu contre moi. Ils n'ont aucune idée. Toute cette diagonale est contrôlée. Le pion, il va venir en B3. Mon roi, il va slide. Venir aller à la dame. Comme ça, le pion pousse, ça sert à rien. Donc voilà. En tout cas, il a joué H5. Il a voulu aller à l'attaque. Roi F1. Alors, j'ai préféré roi F1 au lieu de roi F2. C'est un petit peu bizarre. Mais c'est parce qu'en fait, je voulais éviter les idées tour 2. Même si c'est pas très intelligent, franchement, de ma part. Donc voilà. Fou 3. Et je sais plus ce qui s'est passé. En tout cas, il s'est passé un truc bizarre. C'est que, en vrai, sa tour, elle était en D6. Sa tour, elle était en D6. Je veux dire, il a joué ça. Mais je veux dire, c'est vraiment vague, quoi. Parce que j'ai dû jouer ça, ça. Bah oui, c'est pour ça. Parce que dans cette partie, on a joué beaucoup de coups d'attente. Beaucoup de coups d'attente et j'ai perdu la partie au 50e coup. Je veux dire, parce que je croyais, après avoir ramené mon roi, je sais plus, il avait joué comme ça, là. Un truc chelou, vraiment. Je veux dire, je suis venu là. Il a fait échec, roi là, tour là. Donc là, j'ai joué quoi déjà? J'ai joué roi là, je crois. Ouais, j'ai joué roi là, il a poussé. Enfin, il s'est passé un truc vraiment bizarre. Il a poussé, je suis venu là. Il a repoussé. J'ai poussé. Ensuite, il est venu là, je crois. Mais c'était vraiment vague, en fait. J'ai joué ça. Il a pas défendu ce pion. Je sais plus pourquoi. Normalement, mon roi était en B2. Je sais pas, cette partie était vraiment n'importe quoi. Je veux dire, du foutage. Et j'ai pas bien compris. À la fin, en fait, c'est grâce à ce pion qu'il a gagné.